Alors, le Midrash Rabbah, bon, puisque c'est après-demain, Hanouka. Alors, le Midrash Rabbah, Rocher Alpenetom. Alors, quand c'est marqué, au début de la Torah, déjà, on prévoit ce que va être le développement ultime de l'humanité. C'est normal au début. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on dit tout de suite, Rocher Alpenetom. Tohu Bohu, Rocher Alpenetom. Ça, c'est les deux dernières civilisations. Rocher, c'est Yavan. Donc, l'obscurité, c'est Yavan. Alpenetom, on dit, c'est Edom. Alors, le Rocher Alpenetom, il est à l'ouverture du Tom, de Edom, qui est le Romain après. Alors, le Rocher, c'est Yavan. Alors, pourquoi il s'appelle Rocher? Pourquoi Yavan s'appelle Rocher? L'obscurité, les ténèbres sur l'abîme. Chez Irchichaem, parce qu'ils ont obscurci les yeux, la vision. Chez d'Israël, d'Ixotem. À cause de leur décret et leur coercion idéologique, eh ben, ils ont obscurci les yeux d'Israël. Voilà. Maintenant, ils se sont battus contre le fait que les Grecs n'ont pas laissé faire la Torah et les ont assimilés. C'est la première fois qu'il y a eu des hellénisants, par exemple. Ils se sont assimilés, veniraient. Alors il semble que c'était Kshizahou, Israël. Et quand ils ont mérité Israël, ils se sont battus, Venitzrum, et ils ont eu la victoire contre ceux qui ont voulu les obscurcir, ils ont assimilés. Et bien, Népar, eux ils ont obscurci Israël, Népar, à Rocher al-Yevanim, tout s'est renversé. C'est le Rocher, les ténèbres qu'ils ont voulu, dans lesquels ils ont voulu enfoncer Israël, et bien, ça s'est retourné par à Rocher al-Yevanim. Donc vous voulez empêcher les Bnei Israël de faire la Torah et les Mitzvot, et bien, ça s'est renversé contre eux. Ou les Bnei Israël, Aya Or B'Moshotam. Alors qu'au contraire, les Bnei Israël, grâce à ça, eux, ils ont eu de la lumière dans leur, où ils habitaient, où ils étaient. Donc ça s'est retourné. Donc non seulement les goïms, ils n'arrivent pas à nous obscurcir, bien sûr, au début, ils arrivent un petit peu, mais après, ça se retourne contre eux. Que les Bnei Israël reprennent des forces. Et ils vont rayonner encore plus, et c'est eux, si les goïms sont jaloux et veulent nous imposer, mettre dans les ténèbres, et ben c'est au contraire, ça retombe sur eux. Donc on retrouve avec les Allemands la même chose. C'est toujours comme ça. Si on est jaloux et on veut obscurcir les autres, ben ça se retourne contre soi, et au contraire. Et les Bnei Israël, c'est eux que leur lumière, la soi-disant lumière qu'ils avaient, les Grecs, ben ça s'est retourné. C'est les Bnei Israël qui en ont profité, et eux, ils ont été obscurcis. Voilà. Kenjikatu, comme c'est marqué dans Yeshayahu, qui est à Rocher Yechase Eretz. Et voici que les ténèbres vont recouvrir la terre, va rappel le Oumim, donc l'obscurité, les peuples, va Alecha, tandis qu'au contraire, Alecha est sur toi. Autant qu'eux, ils vont avoir le Rocher, les ténèbres, Alecha, toi, sur toi, au contraire, Israël, Hachem. Hachem, il va rayonner. Kvodo Alecha, Alayech l'Iraël. Et au contraire, la gloire d'Hachem, elle va se manifester à travers Israël. Craintive, ainsi c'est marqué, dans Zacharia, de manière encore plus explicite. C'est marqué, Borachti Banecha, Sion. Et moi, je veux réveiller tes enfants, toi, Sion. Al Banecha Yavan. Au détriment de Banecha, tes enfants, toi, Yavan. Parce que vous voyez, Sion et Yavan, c'est la même lettre. Sion et Yavan, c'est les mêmes lettres. La différence c'est Sion, il y a un tzadik. Qu'est-ce que c'est le tzadik? Pas seulement c'est le tzadik. Le tzadik, ça veut dire c'est marque. Ça va se développer, ça va pousser. Donc Sion, ça va développer. Donc je vais réveiller une source de rayonnement dans Sion. Al-Banecha, sur tes enfants, Yavan, toi qui es Yavan. Et Samticha, Kecherev, Gibor,
et je ferai de toi donc un puissant, avec une arme puissante, hein, un glaive puissant, Vachem Alehem, hein, donc tu seras tranchant, Vachem Alehem, et Dieu sera sur eux, Yiraël, va se manifester sur eux, et sa flèche elle sortira comme une éclair, Vachem Elohim B'Shofar Yitkar, et Dieu il va faire retentir le chauffard, voilà, ça retama. Donc ça donne une force et une lumière extraordinaire à Israël. Donc c'est ça que Zacharie veut dire, que autant le Yavan ils ont voulu concurrencer, voulu embêter, ils ont voulu obscurcir Israël, ben au contraire, cette force qu'ils ont de coercion, elle va se retourner contre eux et c'est Israël qui aura la force lorsqu'ils vont se réveiller. Venir, donc quand on t'attaque, et ben ça te réveille une nouvelle force qui va te permettre de renverser la situation. Venir, il semble, de Nero Tranouka, un poël d'Imoni Lezé. Donc l'allumage des 8 lumières à Hanouka, c'est ça, elle représente Paul d'Imoni. Donc c'est pour montrer, hein, pour symboliser ce regain de lumière. Vezé ou à Pérouge, c'est ça ce qui est marqué dans la Gemara, que l'année d'après, après la grande victoire, qu'ils ont pu rallumer et sanctifier le temple, Kaboum, ils les ont fixés, Vasaoum Yamin Tovim, Baal el Voda. Ils ont fixé ces jours-là des jours de fête, Baal el Voda, qui s'expriment à travers des louanges et de la reconnaissance. Le Kaboum, qu'est-ce que c'est le Kaboum? Ils les ont fixés. En vérité, fixé, ça veut dire que par la mitzvah d'allumer des lumières chaque jour, des 8 jours, du Nes, c'est comme ça qu'ils l'ont fixé. Ils ont fixé la commémoration de cette manière-là. Mais lui, il va expliquer un peu plus, parce que c'est pas dans la Gemara, c'est pas marqué plus. Kaboum. Ils ont cherché à faire un kliyut. Et la kliyut, c'est quoi? La commémoration, hein, ben c'est le fait d'allumer des lumières. Aïnou, c'est-à-dire chez Benéot, chez le Mata. Il va expliquer qu'est-ce que c'est Kaboum. Comment on fixe? Il y a deux manières de fixer. Il y a une manière de fixer, nous, quand on fixe quelque chose, il faut qu'il y ait on l'enfonce dans la terre pour que ce soit solidement enraciné, pour que ce soit bien fixé. D'accord? Alors chez nous, c'est le contraire. La racine est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une kliyut chez nous, pour une fête spirituelle de la Torah, ou des Béné Israël, eh bien, Kaboum, Aïnou, chez Béné chez Mata, par le fait d'allumer des lumières d'en bas, Nasekviut le Or chez Mala. Donc c'est une fixation pour pouvoir, hein, pour commémorer, hein, le fait qu'on puisse recevoir, que ça incite, ça nous permet de rayonner de la lumière d'en haut. Hein, parce qu'on vient de dire qu'Hachem, que grâce à ces confrontations, c'est Hachem qui a pu nous donner la possibilité de ressentir une nouvelle lumière, de rager une nouvelle lumière. On va voir maintenant encore ça. Vine, Masha Ivanim Irshich Wenem chez Israël. Alors le fait que les Grecs, ils ont obscurci la vision d'Israël, hein, par le fait d'imposer leur domination et leur civilisation et leur idéologie, et les Israéliens, d'abord par la force, mais ensuite par leur propre volonté d'assimilation, ils ont été éblouis par le développement de la Chorma ou par la capacité grecque de toutes les découvertes et toute la civilisation grecque. Garmoud, ils ont entraîné chez Kolder Ish Ayaya Shabe'enav. Donc quand on n'a pas le repère d'Hachem, mais on est influencé par la civilisation des Gouïm, chez Kolder Ish Ayaya Shabe'enav. Donc on n'a plus vraiment conscience par rapport à Hachem, mais à travers les Gouïm, chez Kolder Ish Ayaya Shabe'enav, V'lo raou et moumé atzmam, v'liga atzmam. Donc on n'a plus la référence d'Hachem, mais on se suffit et on se justifie par la vision humaine. Donc on n'est pas capable de se remettre en cause. Donc ils étaient capables d'avoir une vision correcte pour voir leur faiblesse, le nigasman et toutes les fautes qu'ils avaient en eux-mêmes. Kariamida. C'est comme ça que ça se passe. Kol ish shu yoter shapel. Que c'est le plus bas, c'est-à-dire sa vision elle est entièrement humaine,
À ce moment-là, il a l'impression que facilement il s'acquitte devant le Créateur, devant Hachem. Hein, il se sent, donc il a une vision simple, humaine, de suffisance par rapport à l'humain. Hein, donc ça, c'est ça l'influence de l'assimilation des goïms qui fait qu'on se suffit d'une vision humaine des choses. Donc on n'a plus le recul par rapport à soi-même. La conscience divine qui nous permet d'avoir une vision réelle. Chez Nitrum, c'est seulement après avoir combattu pour retrouver la Torah et retrouver Nifkoch Nehem, c'est à ce moment-là que leur vision donc, c'est réouverte, quoi, leurs yeux, l'irot adkama nitrarku, pour être conscient de se rendre compte combien ils se sont éloignés. La lechet à kalkalot, d'aller dans des chemins qui sont réformateurs, donc tortueux. Hein? Donc on voit aujourd'hui aussi combien il y a beaucoup de juifs qui des systèmes en Amérique réformés, des traditionnels, tout ça. Qu'en s'éloignant, ils ont une vision humaine, simpliste. Voilà, ça n'a pas l'influence d'assimilation du goïm. Mais c'est seulement après, lorsqu'on revient, lorsqu'on se réveille et qu'on retrouve la source de référence d'Hachem, c'est à ce moment-là, il dit Torah Bekirbam, à ce moment-là, il dit Torah Bekirbam, une fois qu'ils se sont battus pour, à travers les Roshemon Naïm, qui sont battus pour pouvoir retrouver la source de la Torah, il dit Torah Bekirbam, Regesh Ava Latri Bavoda Mechadash. Donc le fait de retrouver, par la tchouva et par le mission d'Efesh, de retrouver, de se libérer de cette influence de la domination des Grecs, Torah Bekirbam, cette clairvoyance qui est de la référence divine, et bien, lorsqu'ils retrouvent leur pureté initiale, les Torah Bekirbam, c'est à ce moment-là que se réveillent en eux, Regesh Ava. Ils ont un sentiment de pureté et donc d'éveil d'attirance, quoi. Ahava, d'amour, un besoin de se régénérer, quoi. Donc il y a un plaisir, une force, un éveil très profond de retrouver la source pure de la relation avec Hachem. Donc ça, c'est une de Hanouka. Après avoir été influencés, assimilés de force et ensuite, quand ils ont retrouvé par le combat, ils ont retrouvé leur identité, Zeinal Hanouka. C'est ça qu'on peut appeler le renouveau, l'inauguration. C'est Kolinyan Chinuch ou Atralat Adavar Beklavut Vredej. C'est le recommencement de quelque chose qui nous donne un enthousiasme et une sensibilité, quoi. Le Kar ou le Dorot. Donc c'est ainsi comme ça dans toutes les générations. Le Mitzvat Ner Hanouka. Dans la Mitzvat de Ner Hanouka. Donc, qu'est-ce qu'elle représente, ce Ner Hanouka? Chez Or Hanerot, donc c'est cette lumière, la lumière de ces 8 lumières, Dochet Achosher. Donc, c'est ce qui exprime le fait que ça repousse tout ce que l'obscurantisme, si on peut dire, l'élève d'Israël, du corps d'Israël. Et quand parce qu'il était plus capable de voir clairement, il n'avait plus de référence, il n'avait plus de source divine qui leur permettait d'avoir ce recul, d'être conscient vraiment des choses. Quand la rote c'est d'aller au fond d'eux-mêmes. Quand la rote c'est des rotes. Maintenant, quand la rote c'est des rotes, roé. Après avoir retrouvé leur pureté, quand la rote c'est des rotes, ils ont une vraie vision. Ils ont retrouvé la vraie vision. Inspirée d'Hachem. Quand la rote c'est des rotes. Et tous ceux qui voulaient voir, roé, ils peuvent voir, ou mévin, mais matzavon. Ça se ils comprennent sa situation, kama yoreplay. Combien, sans s'en rendre compte, ils ont été influencés par l'environnement extérieur. Et automatiquement, ils retrouvent une source de compréhension qui leur donne beaucoup de régage d'Ava, beaucoup d'enthousiasme et d'Ava vers Hachem. Le plaisir de retrouver un petit peu quelque chose de pur. Et c'est ça, c'est dans cela qu'ils ont pu faire Yamim Tovim. En quoi c'était des jours de bonheur, genre de fête, d'Alel Voda, être capable de dire vrai Alel Voda et de reconnaître. Alors qu'est-ce que c'est Alel Voda? C'est pas simplement reconnaître le miracle, Alel, disons louer le miracle, Voda et de reconnaître Hachem ce qu'il nous a fait. Chakava non la miral Vada. L'idée, c'est pas l'intention, c'est pas simplement de réciter Alel ou de réciter
la reconnaissance des victoires des Macaïm. Et là, Regesh, Hallel, Vorda, il s'agit de ressentir un besoin de tout son cœur d'exprimer des louanges, d'être émerveillé, Vorda, et d'avoir une très grande reconnaissance devant l'émerveillement de ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont redécouvert. Ou la Trim Mechadash, et de sentir le besoin de se renouveler, de découvrir quelque chose, du nouvel enthousiasme en eux. Dans la richesse de la Torah, du Ruchniut qu'Hachem leur a donné par rapport au Goï. C'est Chanukah, et c'est ça Chanukah, Chinuch Ha'Atzit. Donc c'est une migration d'une nouvelle enthousiasme, quelque chose de nouveau, qui le ressenti que par le fait qu'ils retrouvent que tout ce que les Goïs voulaient leur imposer à eux, ça revenait contre eux. Et c'est eux qui ont retrouvé ce que. Donc l'émerveillement de peut-être la civilisation des Grecs, ça s'est retourné contre eux, c'est les Israël qui ont retrouvé à eux en rebondissant, en retrouvant une nouvelle sensation dans l'application, dans le Hallel et l'Aouda. Donc il y a amour, Yuvnu Dibra Psikta. Et comme ça on va comprendre les paroles du Midrash qui s'appelle Psikta. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Kamach Chanukot En. Et alors dit la Psikta, combien il y a eu de Chanukot, d'inauguration? Alors il reste Sheva Chanukot En. Il y a 7 occasions, il y a eu 7 dans l'histoire, il y a eu 7 inaugurations. Entre autres, celle qui veut. Alors, il y en a une qui s'appelle, qui dit comme ça, il dit le Psikta, Chanukat Olam Haba. Il y aura une Chanukah, donc une inauguration pour l'Olam Haba, le monde à venir. Et d'où, sur quoi ça se base? Cinéma, c'est marqué, Echapes et Yerushalayim Benerot. Que je vais rechercher Yerushalayim, à l'aide de Nerot. Par des Nerot, je vais pouvoir redécouvrir, rechercher, retrouver Yerushalayim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le mapa. On ne comprend pas. La manéka de Chanukah. En quoi ça s'appelle Chanukah? Le fait de rechercher Yerushalayim avec des Nerot. Qu'est-ce que c'est rechercher Yerushalayim avec des Nerot aussi? C'est marqué dans le futur clip, dans Yecheskel, c'est marqué dans Yecheskel, dans tout le chapitre 4. Alors, justement, c'est ça que dans Yecheskel, il montre comment le clan d'Israël, ils vont se réveiller, ils vont prendre conscience, ils vont revenir à Hachem. Dans la Goula Tida, il dit Kototem bifnechem. Alors, le pasuk là-bas, Kototem bifnechem. Vaïnou, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, Kototem bifnechem, c'est que même ils vont être. Il faut se détacher, bifnechem, devant eux. Alors, ça veut dire quoi? Vaïnou, il faudra voir tout le pasuk. Vaïnou, sheistalek achosher, az yavot kol adam, be'atzmo, ad shelo yarim rosh machmat habusha. Donc, ça veut dire que Bifnechem, ils vont avoir une vision d'eux, ils vont se projeter eux-mêmes de manière à être capables de Kototen de pouvoir se détacher de tout ce qui est mauvais. Donc ils vont prendre. Hachem va leur montrer qu'ils soient capables d'avoir une vision correcte de la situation. À quel point il va enlever une vision de Rocher, d'obscurité. C'est-à-dire qu'on aura une lumière qui va permettre d'avoir du recul et se juger. À ce moment-là, toute personne sera capable d'avoir une autre vision qui lui permettra d'être conscient de ses fautes, de sa faiblesse. Et à ce moment-là, il se verra dans la glace. Donc il aura honte de lui-même. Parce qu'il verra pas extérieurement, il aura une vision intérieure des choses. Donc Hachem, par cette lumière, Hachem fera que les gens ils auront honte de se voir comme ça. Zéou Inyan, et c'est ce qui est marqué dans Tzefania aussi, et Chapes et Yerushalayim Benerot. Et Chapes, ça veut dire je vais
vérifier, quoi. Et examiner Yerushalayim Benerot, avec une vision de nerf, comme c'est marqué dans le Pasuk. Donc Rachid explique qu'est-ce que c'est. Et Dagdeg Bamonotayen. Je leur fais en sorte qu'ils seront capables de faire attention à Dagdeg Bamonotayen, que je puisse leur montrer le digzouk de leurs problèmes, de leurs fautes. Hein. D'ailleurs, c'est marqué aussi, Ner Elokim Nishmat Adam, que la Neshama, donc la spiritualité, donc l'âme spirituelle est comparée à une mer. Pourquoi? Ner Elokim Nishmat Adam, Chofes Kol Chadra Beten. Elle nous permet d'avoir une vision, pas comme le soleil extérieur, mais une vision qui est Chofes Kol Chadra Beten. Elle peut pénétrer dans tous les recoins du cœur. Donc ça veut dire qu'elle a une vision intérieure des choses. Hein? Donc c'est ça, ce qu'il reste qu'elle dit qu'après Hachem il va nous envoyer une vision de l'intérieur des choses. Que même les fautes, les toutes petites fautes, ça aussi on pourra les voir à travers ces... Donc comme aujourd'hui il y a des radios, hein, on a des possibilités de pénétrer tout ce qu'il faut voir, hein, des radios de voir exactement tout ce qui se passe à l'intérieur, avec des, comment on appelle ça, les scanners, tout ça. Hein? Tout ce qui existe chez le Goïm, dans le monde, ça doit exister dans le spirituel. Hein? Donc, Hachem, il va nous envoyer une capacité de voir une lumière qui nous permet de pénétrer à l'intérieur. La lumière, c'est la Torah. C'est une Torah pas simplement superficielle, mais qui permet d'approfondir les choses. וזהו עצמו, כמו שהתגלה למעלה, et c'est cette chose-là qui va se dévoiler en haut, quand il יתגלה בלב האנשים, cette nouvelle lumière que Dieu va dévoiler, elle va se dévoiler dans le cœur des hommes. ויראו ויבינו, c'est ce qu'on a dit, et verront et comprendront en eux-mêmes. על כל מעשה, tout ce qui se passe, hein, qui est la motivation de leurs actions. Hein, parce que là on fait des actions, tout ça, pas exactement d'où ça vient et comment ça se ressent et tout ça. Une fois qu'on aura cette vision, on sera obligé de, cette fois-ci je vais essayer, puisque maintenant j'arrive à mieux pénétrer les choses, je vais essayer de faire mieux les choses. Et cette joie d'être capable de faire des choses avec cette pureté, sans que ce soit mélangé, mais que ce soit tellement transparent et pur, hein, eh ben, ça nous donnera un besoin de faire les choses, les regesh ahava, avec une motivation extraordinaire. Avec un enthousiasme extraordinaire. D'être capable de faire les choses profondes et entièrement sincères. Donc ça, c'est un plaisir extraordinaire. Hein? Donc on a conscience, hein, si on voit clairement la légèreté ou la superficialité de ce qu'on fait, ou le mélange de ce qu'on fait, le trouble, et qu'on arrive à faire des actes profonds et sincères et purs, avec toute la kavana, et ben on trouve un plaisir, ça nous donne une motivation de profondeur, parce que c'est un fond de même. Zéou Chanukah, ça c'est le plus bel Chanukah qui existe. Donc une inauguration de commencer tout, c'est-à-dire zéro pas, de nouveau, dans le sens où on sent qu'on arrive à une action qui est parfaite. On fait quelque chose de parfait. Et ça, au fond de l'homme, c'est sûr que l'homme, il a envie de faire quelque chose de pur, de beau, de merveilleux, quoi. Mais c'est ça. Donc ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc c'est ça. Donc à un côté, les goïms, ils les entraînent à une vision humaine très trouble, superficielle, tout ça. Mais autant après, quand ça se réveille, quand on sort de l'exil, on sort de l'assimilation, et on ressort dans la chair de la Torah qui est pure. Ceux qui ont ça, par exemple, des gens qui font tchouva et qui redécouvrent la Torah, et ben, eux, ils sentent comme ça quelque chose de... Pourquoi ils sont attirés par la Torah? Parce qu'ils sentent que dans la Torah, il y a une vision profonde, sincère et tout ça. Donc, il faut un acte pour la vérité, donc c'est pas. Ils ont c'est le même. C'est comme si c'était cette référence, c'est ce but. Il y a une lumière, il y a un chef, donc il permet d'avoir une très grande évidence de lui-même. C'est mon chef. En fait, donc il voit, c'est faux. Mais il aurait été Java, il a dans ces pays, avec une bande un petit papesse. Il paraît, il faut aller au retard. Puisqu'il explosait, il va dans son cœur. Le joie et le pouvoir, où il a de lui donner cette vision de l'air. Le retard, il veut d'être dans la Torah, d'être au Bénézère, et toi, le Bénézère, pour être capable de faire des actes de mon chef, soit vraiment quasi fait. À travers ça, c'est voilà. Et ce que Mahazé Nocham Mikol Torotav.
automatiquement se sent libéré de toutes les pressions, toutes ces oppressions qu'il faut avoir dans la vie. Mais Marek, c'est BM, mais à ce moment-là, il se sent irrité comme une nouvelle créature. Naki le Taor. Comme s'il était purifié Deine, voilà. Alman, il va dire quelque chose qui est très intéressant, justement. Il rapporte ça au nom de ton père. Deine, quand tu as vu, et qui dit Nechanouka. Qu'est-ce que c'est, comment on peut, quels sont les éléments du Nechanouka? Chez mitzvah, la mitzvah, elle est d'abord Be'or ou Be'ria. La mitzvah, c'est à travers la lumière, ou Be'ria, le fait, pas d'utiliser la lumière, Be'ria, c'est-à-dire de voir cette lumière. Donc d'avoir une vision de cette lumière. Et puis après, une fois qu'on a une vraie vision de cette lumière, que représente cette lumière de Hanouka, à ce moment-là, le deuxième, c'est Alel Voda. C'est capable de faire des louanges sur l'action divine, Oda, et ensuite d'avoir cette reconnaissance. She'em, ces deux éléments-là de Alel Voda, She'em Bagadat. Eux, ils sont dans Agadat, donc l'expression de la bouche. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qui veut dire que dans Ner Hanouka, il y a deux éléments. Il y a deux éléments dans la mitzvah. Quels sont ces éléments? Un élément qui est la Ria. C'est qu'à partir de Hanouka, on doit avoir une nouvelle vision du monde et de ce qu'on doit faire. Deuxièmement, cette vision, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène un changement il y a une mitzvah de langage, qu'à travers la bouche, on va exprimer cet émerveillement qui est le Hallel, la louange et dans la reconnaissance. Donc il y a une mitzvah dans la vue, dans la vision, et une mitzvah dans la parole, dans l'expression des choses. Donc c'est ça le Hanouka. Dans le Hanouka, il y a deux choses. Il y a un renouvellement de la vision de l'homme, une nouvelle vision, et deuxièmement, une nouvelle capacité d'expression, de vérité, qui est Hallel Gorda. Pourquoi? Alors pourquoi ça? C'est exactement ce renouvellement du regard, de la vision, de la lumière et de la parole, la capacité d'exprimer des louanges et de la connaissance, et ça c'est l'expression de la parole, mais ça correspond à la civilisation des Grecs. Pourquoi? Car parce que l'emprise des Grecs a été Mahmat Yefet. Quelle était la force? Ce que représentent les Grecs, cette force, ça vient de Yefet. Yavan, c'est un des fils de Yefet. Mahmat Yefet chez Shtatef im Shem. Parce que Yefet, il s'est associé avec Shem. Parce que c'est marqué Vaïkar Shem ve Yefet. Et il a pris au singulier, parce que c'est Shem surtout. Quand c'est marqué au singulier, c'est toujours le premier. Et l'autre, il est mis avec. Donc Vaïkar Shem ve Yefet. Et Tassim là, ils ont pris l'habit. Ou Becham Tiv, et Cham, qui est le père de Yefet, c'est marqué Vayar, Cham, c'est lui qui a été maudit, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Vayar, Vayaged. Donc sa malédiction et sa bassesse, c'était quoi? Vayar, il a regardé la nudité de son père, il a ricané. Vayaged, et il a dit, il en a parlé d'une manière grossière et vulgaire. Donc il y a une vision grossière et une expression vulgaire. Donc c'est Vaya, Vayaged. La faute, elle est dans ces deux éléments essentiels de l'homme. La manière de voir les choses, on peut voir le bien et le mal, et la manière de voir les choses, et ensuite, ça entraîne une certaine expression. Voilà, donc la vision et la parole. Vaya, Vayaged. Chez Pagam, Beria Teina. Donc il a fauté dans la vision de ses yeux, de ce qu'il a vu dedans. Vagalapi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il en a raconté de ça? Comment il a exprimé ce qu'il avait vu? Shem et Yefet, tandis que Shem et Yefet, tous les deux, à sous les FR. Eux, ils ont voulu faire le contraire. Mais Kimou, ils ont appliqué, ce qui est marqué dans le Michelet, de Choussé, Kalon, Arum. Et de recouvrir Kalon, la honte, Arum, de la nudité. Donc, c'est une nudité, au contraire, il faut la couvrir, il ne faut pas la dévoiler, il faut la cacher. Il faut
Il faut la boucher pour qu'elle ne s'exprime pas. Hein? Comme ça recouvert et qu'on ne la voit plus. Valkein, c'est pour cela. Yefet Shayam Saya Bedavar, Yefet qui a aidé à cette chose-là. Zachal le Chokhmat Yavan. Il a mérité d'une certaine vision. Et cette vision-là, c'est Chokhmat. La sagesse, c'est une manière de voir le monde. C'est l'intelligence qui lui permet de comprendre ce qui se passe dans le monde. Donc les Grecs, ils ont analysé, ils ont philosophé, et Hachem leur a donné une chokhma, d'avoir une certaine vision profonde du monde. Parce que justement la sagesse, ça vient d'une capacité de voir avec les yeux, d'analyser avec les yeux. La manière que les sages de la communauté, du Bédine, tout ça, ils craignent Enaeda, ils s'appellent les yeux de la communauté, parce qu'ils savent voir, ils savent analyser, ils savent comprendre les choses. Zahunami, et deuxième chose qu'ils ont mérité, que le langage de cette vision intelligente du monde leur permet aussi d'avoir un langage recherché, et donc leur langage qui est valorisé, puisqu'il a réagi par rapport à l'expression du ricanement de Ram, de mauvaises paroles, paroles vulgaires, ben lui il a réussi grâce à ça à couvrir avec un langage noble. Il a mérité, Hachem a la possibilité d'avoir un langage très valorisant, à tel point que Yenema Be'olechem. Mais c'était du Lachon à Kodash ou du Lachon à... Non, c'est les Grecs. La langue grecque, c'est marqué qu'on peut exprimer la Torah, ils ont traduit la Torah, et surtout en grec. Et on peut écrire la Torah en grec. Donc ça veut dire donc la Torah elle-même, elle témoigne sur la valeur de leur langage. Il y a une certaine finesse et noblesse, telle qu'elle peut exprimer le Kodesh. Même le sacré, elle peut être utilisée pour bien comprendre le sacré. Voilà. Donc c'est un srout extraordinaire. Voilà. Ça c'est leur srout des Grecs. Ils sont arrivés à ce niveau-là. Araïvani, mais les Grecs, ils ont utilisé cette qualité-là. Le roi, pour le mal, déroule Israël bioter. Et étant jaloux de la Torah d'Israël, et bien ils ont fait du mal à Israël parce qu'ils voulaient leur empêcher de... C'est nous qui avons la vraie langue, c'est nous qui avons la vraie sagesse, et donc ils ont empêché l'Israël de garder leur Torah et leur vision de la Torah. Ils ont fait ça, ils ont empêché de faire la Torah. Comme les communistes qui croyaient qu'ils avaient la vérité, ils ne voulaient pas que les Juifs fassent la Torah. Chez Gavou Israël, et quand les Bnei Israël, ils ont eu le dessus, ils ont combattu ça, Benizroum, ils ont la victoire, la Kroumem, Shtem Alotelu. Alors, ils ont repris à eux, donc ils ont repris à eux, et eux, grâce à ça, ils ont un renouveau ils ont été obligés d'aller encore plus loin dans leur capacité d'exprimer la Torah, comme Shem, c'est-à-dire au niveau de la vision des choses, et la capacité d'exprimer les choses. Alors, donc, la crew même, ils ont repris, à chaque fois que les goyim sont jaloux, ils leur imposent leur valeur, et bien nous, au contraire, non seulement ils n'arrivent pas, mais encore, ça nous permet d'être obligés de se rendre compte combien de s'émerveiller et de se faire rejaillir en nous, tout au fond de nous-mêmes, une nouvelle capacité de se dépasser, pour montrer la différence entre le vrai et le faux. Donc la crew même, j'étais malotelu. Eh bien c'est les Juifs qui leur ont pris. Vous voulez nous donner, eh bien nous on va vous prendre. Et on va utiliser votre sagesse et votre langage pour renouveler même la Torah. Donc la crew même, j'étais malotelu à Riyavagada. Et donc donc les Bnei Israël, ils ont récupéré une nouvelle vision et une nouvelle expression. Et c'est ça qu'ils ont eu une lumière de plus. Parce qu'avant, il n'y avait que 7 lumières dans le Echal. 7. Et maintenant, on allume, comment on peut l'allumer? C'est grâce avec le trou des Grecs qui nous ont permis dans le profane, d'allumer dans le profane une lumière de Torah, qu'avant on n'avait pas. Voilà. Et donc, on a une nouvelle manière, c'est quoi? En quoi ça s'exprime? Donc, Ner Hanouka, c'est une nouvelle or, une nouvelle lumière. Et cette lumière, qu'est-ce qu'elle donne? Cette nouvelle lumière, cette nouvelle vision des choses, elle nous permet de s'émerveiller. Parce que c'est nouveau. Et allez,
Ouais, il y a quelque chose, Hachem, il nous dévoile quelque chose qui nous permet de louer Hachem, Voda, et d'être reconnaissant dans l'émerveillement de voir notre richesse. Ben Voda, on remercie Dieu de nous avoir donné une Torah tellement merveilleuse. C'est pour ça qu'après la Birkat Torah, Arevna, on dit que les paroles de la Torah elles soient douces et voilà, qu'elles soient Arevna, qu'on ait du plaisir là-dedans. Et après, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Parce qu'on sent par la découverte de la compréhension de la Torah, ça nous donne envie de dire Hashem Bachavanu, de remercier Hashem qui nous a choisis. Donc ça c'est Oda. On remercie Dieu, Hashem de nous avoir choisi, nous a donné une possibilité de découvrir des lumières dans la Torah. Donc ça c'est Oda. Alel Voda. Donc les Israël ils ont atteint un nouvel niveau de Alel Voda. Shem Beria Vagada. Donc c'est un renouveau dans la vision des choses, par rapport à Dieu, Vagada, et par rapport à la capacité d'exprimer les choses. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les Chachamim, Chacham Abdik Minavi, que les Chachamim, c'est maintenant que les Chachamim ils sont devenus très puissants par la Mishnah, parce que voilà, donc il y a une chose, la Torah devrait être seulement orale, elle ne doit pas être écrite. Et justement, maintenant il y a quelque chose de nouveau. Il y a, disons, les Chachamim, ils ont pris une certaine forme. Donc ils ont pu formuler les choses d'une manière extraordinaire. Donc il y a une formulation à partir des Grecs, il y a une formulation de la loi qui vient par le mérite de combat avec les Grecs. Hachem leur a donné une possibilité d'expression supplémentaire dans la Torah, de formuler d'une manière extraordinaire la Torah. Vine, Beshal Brachot, parce que marqué dans Beshal Brachot, les souris me marquent comme l'avantem chez la dame. Que des souffrances, si quelqu'un souffre, me marquent comme l'avantem. Il peut, un homme, s'il a déjà des souffrances, au lieu de souffrir pour rien, au moins, il peut être conscient que me marquent comme l'avantem, que ça peut lui permettre de dépasser ses fautes. De dire, voilà, c'est pour. Donc il prend conscience de ses fautes et dit, voilà, si je comprends bien toutes mes fautes, et bien la souffrance, elle va me les pardonner, me les effacer. Voilà. Alors il dit d'où je sais ça, que les souffrances, elles permettent d'effacer les fautes de l'homme. Donc elles grattent les fautes de l'homme. Kalvachom et Amishem Ve'ayi. À plus forte raison de Shem Ve'ayi, la dent et l'œil. Pourquoi la dent et l'œil? Shaib et Yoseban le Kherut. Qu'un esclave, si un esclave, le patron lui casse le dent, ou il prend un œil, alors tu as dit il est libéré. Pourquoi il est libéré? Parce que avant, tant qu'il était, mais une fois qu'il a souffert de ça, la souffrance de l'œil, la souffrance de la dent, ça lui permet de s'émanciper. S'extraire de tout ça. Voilà, donc il grandit par ça. Parce qu'à ce moment, ça lui fait prendre conscience de quelque chose. Bien sûr. Voilà, c'est le Khérout. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, c'est considéré comme si c'était Mirouk, une sorte d'expiation. Pourquoi on est esclave? Parce qu'on avait une vision vulgaire d'esclave. Vayaged, on parle comme un esclave. D'une manière vulgaire, voilà. Alors si maintenant ces deux éléments-là on souffre dans Vayavay, dans la vision, dans l'œil, et parce que qu'est-ce que c'est la parole? La permet de parler. Si on n'a pas de dents, on ne peut pas parler. Donc pour bien articuler, bien, parce que c'est chaîne, ça veut dire bien distinguer. La parole, elle exprime bien les choses. Donc ça c'est les dents qui permettent ça. Alors justement, quand Vayaged, si on crève un œil ou on casse une dent, eh bien c'est une expiation pour une vision, pour la faute de la vision et la faute de la parole. Alors, comment je Midrash Rabbah, Shaev et Yosef Shelvaï, voilà, Midrash dit ça. Pourquoi l'esclave il sort par la dent et l'œil, Al-Shem Vayaged? Parce que sa faute c'est la manière de voir qui n'est pas bonne, et la manière de parler qui n'est pas bien, qui est grossière. Alors s'il est une expiration là-dessus, alors il peut sortir. Au même là, le fisé, et bien d'après ça on va dire la même chose. Le Hanouka. Parce qu'à Hanouka, en vérité, il faudrait dire qu'on était sur la domination des Grecs. Et alors, ils ont nous obscurci, donc ils nous ont rabaissé à une vision humaine des Goïm, et ils m'ont même parlé des Goïm. Les Juifs sont hellénisés, ils ont fait comme les Goïm. Donc maintenant, il fallait, mais après qu'on les a fait souffrir et tout,
Et bien cette souffrance, là, et ben quand il vient Hanouka, il faut retourner ça. Mais là, le fils de Hanouka, chez Israël, Zochim liot roim umeatzman. On a expliqué que par cette nouvelle lumière, hein, lorsqu'ils sont les Kohanim, hein, ils ont combattu avec toute leur force, sur Nefesh, pour retrouver la Torah et retrouver la pureté, et bien ils ont mérité que tout Israël, ils ont été capables de voir avec une vision divine des choses. Alors ils étaient capables de voir roim umeatzman. Et ils ont été capables de voir leur faiblesse. Et tout ce que les goïms leur ont fait perdre de vision. Les Négatzman, et ils voient toutes les. Moumatzman et Négatzman. Parce que la sagesse humaine, c'est une sagesse comme elle est humaine. Alors l'homme, il n'est pas capable de se voir vraiment lui-même. Il n'arrive pas, il peut peut-être juger les autres, mais en tout cas, il n'est pas conscient vraiment de lui-même. Il n'a pas le recul par rapport à Hachem. Donc, or à Hanouka, si on l'explique au début du Mamar, qu'à Hanouka, chez Israël, Zochim, Biotroim, Moumeatzman, Gatzman, c'est à ce moment-là que les Bnei Israël, ils ont, en retrouvant Hachem, et la vraie lumière, dont ils étaient capables de pénétrer, d'être conscients de ce qu'ils ont perdu et de leur faute, de leur propre faute, et leur intérêt personnel, de justification, et ça leur permet de réveiller en eux un nouvel enthousiasme, parce qu'il n'y a pas une plus grande plaisir et enthousiasme que quand on ressent qu'on fait quelque chose de pur et de vrai et d'entièrement sincère. Hachimit Paretz Milibam, jusque sortent, rejaillit de leur cœur, un besoin d'amour et de réciter le Hallel. Donc c'est un engouement de Hallel, Voda et de remerciement et de reconnaissance. On appelle ça la Bouddha Hachem, c'est ça? Ou c'est surtout un émerveillement, parce qu'on retrouve quelque chose de très profond en nous qu'on avait un peu perdu. Et donc on retrouve une certaine puissance spirituelle en nous, et c'est ça qui nous permet de... Ça vient du fait de sentir la Hirat Shamayim, de sentir la présence d'Hachem. Et ça nous donne envie de réciter Hallel et de remercier Hachem. V'ushlemut Riyad Agada. Donc c'est ça qui va nous amener à une vision, une perfection dans la capacité de pénétrer, d'avoir une vision très pénétrante et vraie des choses. Vagada est exprimé avec beaucoup d'enthousiasme le fond des choses. Yotim Bahem le Cherut. Donc ça traverse ça, les Bnei Israël, et ils trouvent une certaine Cherut, c'est une liberté, c'est d'exprimer le plus profond de soi-même. Parce qu'on peut être esclave de soi-même, si on n'arrive pas à s'exprimer, on est un petit peu, c'est comme si on était esclave. On n'arrive pas à être vraiment soi-même. Donc à ce moment-là, il y a aussi quand même le Cherut. Donc vraiment, ils se sentent comme s'ils étaient vraiment retrouvent une liberté d'exprimer le plus profond d'eux-mêmes, ce qui avait été un peu obscurci par l'influence du goïm, la domination du goïm. Mais ils marquent une colonne ainsi c'est ça qui va leur permettre d'effacer toutes leurs fautes, dans le sens positif, puisque dans le sens positif, cet émerveillement de Hallel Voda. Et donc, d'un côté, la mise à Hanouka de voir la lumière des miracles d'Hachem, et de cette nouvelle lumière qu'Hachem leur envoie, et en même temps la capacité de dire Hallel Voda avec beaucoup d'enthousiasme, avec la parole. Donc ça aussi, ça les nettoie, ça les purifie de toutes leurs fautes. Ils étaient obscurcis. Noshim Bikototem. Et ça les sauve de toute leur souffrance. Et donc, tout ce qui souffre des Grecs. De l'Ogera Michel Baïm, Shaïvet Yosef Ben Cherut. Donc ça, on peut dire que par le positif, le fait d'avoir une nouvelle vision par la lumière de Hanouka, qui connaît Hachem, qui témoigne sur la Shrina, une nouvelle Shrina qui ressent en eux, une nouvelle présence d'Hachem en eux, et cette capacité renouvelée de s'émerveiller, d'exprimer des choses qu'ils n'avaient pas su exprimer jusqu'à présent, ça en soi-même c'est un renouveau dans la vision et dans les dents, et dans la bouche. Donc ça aussi c'est comme l'esclave, comme on était esclave, on était dépendant d'une influence mauvaise, et maintenant par le fait qu'on retrouve cette pureté-là, c'est comme si on sortait, on se libérait de l'esclavage. C'est une nouvelle madriga
ce que Shem il avait fait lorsqu'il a voulu couvrir la nullité de l'homme. Comme un Donc c'est la nullité de l'homme, le père, ça en fin de compte que depuis la retraite d'Adam Rishon. Donc on hérite de quelque chose qui est mauvais en soi, d'impur, tout ça, et à part la nouvelle lumière qu'Hachem nous amène, eh ben on est capable de se libérer un peu plus dans la vision des choses et dans la manière d'exprimer les choses. Voilà.